Pour moi, un nouvel ordinateur, mais pour vous, une nouvelle vidéo. Bonjour! Alors devant moi, il y a quelque chose d'assez excitant, les nouvelles pièces de mon ordinateur. Enfin! Je me suis donc dit que c'est une excellente opportunité de vous faire une introduction de l'informatique en deux volets. Dans celle-ci, quelles sont les différentes composantes et à quoi elles servent dans le fonctionnement de votre ordinateur, et dans la prochaine, comment ça affecte votre montage vidéo, chacune de ces bébelles. Il y a un peu d'écho et ça m'énerve. Si ce n'est pas déjà le cas, boum! Un bouton qui prouve que vous êtes une personne, ma foi, intelligente. Allez-y, pesez-le. Oui. Que ce soit pour comprendre votre ordinateur, éventuellement en construire un ou en faire construire un, ou juste d'améliorer les performances de votre montage vidéo, je vous promets que vous allez en apprendre. Commençons. On va commencer avec le processeur. De son nom CPU pour Central Processing Unit, ceci est la composante la plus importante de votre ordinateur. Elle s'occupe des opérations, d'ouvrir les applications et généralement l'indicateur principal de la vitesse d'exécution de votre ordinateur. En d'autres mots, c'est le cerveau. Il y a différentes sortes et différentes grandeurs classées par ce qu'on appelle des sockets. Intel et AMD, c'est les deux constructeurs principaux de processeurs où Intel est généralement plus performant et AMD offre un meilleur rapport prix-performance. Parce que des fois, chaque dollar compte. Suivant le processeur, il y a la mémoire vive, aussi appelée la RAM. Ceci est une barrette. Quand le processeur fait une opération, il utilise la mémoire vive pour stocker de l'information, la reprendre, stocker, reprendre, stocker, reprendre. Plus que vous avez de RAM, plus que vous pouvez rouler d'applications simultanément. Dans le fond, la mémoire vive, c'est la feuille brouillon du processeur, constamment en train de l'utiliser pour écrire et effacer des choses pour faire ses opérations. On peut aussi dire que la mémoire vive, c'est la pute du processeur. Oui, j'ai bel et bien dit la pute du processeur. Il y a différentes vitesses de mémoire vive, mais vous voulez surtout mettre votre argent dans la quantité et la latence. On continue avec la carte graphique. Ceci est une carte graphique. En fait, au moment de cette vidéo, la carte graphique la plus puissante. On dit dédié le fait d'avoir une carte graphique complète et indépendante comme ça. Certains processeurs offrent de la puissance graphique intégrée, mais vous ne roulerez pas vraiment de gros jeux ou de gros travaux avec ça. Avec une carte graphique intégrée, dans le fond, c'est votre processeur qui va générer l'image à l'écran. Tandis qu'avec une carte graphique comme celle-ci, dédiée, votre processeur, toujours avec la RAM enchaînée comme une pute par le cou, va pouvoir travailler à 100% dans ses tâches à lui, ce qui va laisser, dans le fond, une puissance supérieure à vos jeux et à vos travaux. T'sais, il y en a une qui travaille ou il y en a deux qui travaillent. C'est assez logique. Nvidia et AMD avec la gamme Radeon sont les deux principaux constructeurs de cartes graphiques où généralement Nvidia est plus performant et les Radeon ont un meilleur rapport prix-performance. J'ai évidemment toujours choisi les plus chères et les plus performantes. T'sais. Le stockage, lui, il est assez varié. Il y a trois grands types de stockage en ce moment. Il y a les disques durs, les SSD et les nouveaux en PCI Express M2 NVMe. Rah! Les SSD sont ridiculement plus rapides que les disques durs et les PCI Express M2 sont ridiculement plus rapides que les SSD. Le stockage sert bien sûr à installer votre système d'exploitation et pour y stocker vos fichiers et vos applications. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact du stockage sur la vitesse d'exécution de votre ordinateur, surtout en termes d'ouvrir les applications et d'ouvrir votre ordinateur. Pour vous dire, changer votre disque dur pour un SSD, c'est la différence du jour et de la nuit. En fait, je dirais plus du brocoli et d'une crêpe au Nutella. Merde, il est minuit et maintenant j'ai faim. Mais Jay, où est-ce qu'on branche tout ça? Sur la carte mère, bien sûr. Ok, la carte mère servait à cacher mon Red Bull et mon téléphone. Le nom le dit, carte mère, motherboard. C'est le composant critique qui dicte tout ce qui peut être branché et compatible avec votre ordinateur. En fait, la carte mère, c'est pas mal votre ordinateur. Si votre carte mère ne le prend pas, alors votre ordinateur ne peut pas l'avoir. Les cartes mères sont classées par leur grandeur et par leur socket à processeur. La mienne, par exemple, une Micro ATX LGA 2011 V3, 2011, c'est le type, pas l'année, est conçue pour être plus petit que la moyenne, les ATX, et est conçue pour prendre des processeurs haute performance de Intel, comme lui que je vous ai montré tout à l'heure. Des fois, elle peut venir déjà équipée avec des belles choses comme du Bluetooth et du Wi-Fi et plein de belles bébelles. Il y en a de toutes les sortes et de tous les prix et de toutes les gammes. Hein?
Le power supply ou bloc d'alimentation. En bref, c'est lui qui prend le courant alternatif de votre prise murale et qui le transforme en courant continu que chacun de vos composants d'ordinateur peut utiliser. Si vous achetez un power supply de 860 watts, votre ordinateur ne va pas consommer 860 watts. Ça veut plutôt dire qu'il sera capable d'utiliser jusqu'à 860 watts de courant. Les power supply modulaires, c'est vraiment bien parce que ça évite d'avoir trop de fils qui sortent pour rien de votre power supply. Donc, moins de fils qui traînent, une meilleure aération, des meilleures performances, parce que du meilleur refroidissement. La carte son est un composant facilement pris pour acquis. La majorité des gens utilisent une carte son intégrée, comme vous voyez derrière ma carte mère. Ça fait très bien le travail si vous voulez avoir du son. Comme les cartes graphiques, vous pouvez avoir une carte son dédiée pour répondre à vos besoins. Contrairement aux cartes graphiques, quoi qu'il y ait des façons obscures de le faire et c'est en train de changer, puis les nouveaux standards, on ne rentrera pas là-dedans. Vous pouvez aussi en avoir une dédiée externe, comme mon DAC USB. Il n'est pas montré ici parce qu'il est branché sur mon autre ordinateur, mais googlez-le. De toute façon, vous êtes censé avoir maintenant le réflexe d'aller sur Google quand vous avez une question à répondre, hein? Oui, allez voir le lien, c'est ça. Finalement, on met le tout dans un case, ou un boîtier si vous voulez me faire chier avec la terminologie. Il y en a avec des fenêtres, il y en a avec juste un petit bouton pour changer une pièce, il y en a avec des lumières intégrées dedans, il y en a des tonnes de cases. Au minimum, assurez-vous juste que tous vos composants rentrent à l'intérieur. Dans mon cas, il est mince, en aluminium, un côté entier en verre trempé, tout petit pour ma carte mère, mais surtout extrêmement chiant à construire avec. Avec un budget serré, ne flambez pas d'argent dans le boîtier. Autre que les composants de base, il y a d'autres petits trucs à prendre en considération. Il vous faut un OS ou système d'exploitation. Linux, c'est gratuit, mais c'est un petit peu inutile si vous voulez faire autre chose que naviguer sur le web ou faire de la programmation. Pour avoir macOS sans complications et légalement, ça nécessite d'acheter un ordinateur beaucoup trop cher, de vendre son âme à Apple et d'utiliser une abomination qui s'appelle le Finder. Windows 10 est donc l'arme de choix. Ma gang de cheap, allez pas essayer de prendre un Windows piraté, ok? Ça va vous retomber d'en face, ça va mal fonctionner à la fin et après ça, vous allez faire comme « Non, c'est de la merde! » Come on! Vous pouvez techniquement vous en sortir avec tout ce qui vient dans les boîtes de base, mais d'autres câbles sera peut-être une partie de votre achat. Donc vous devrez être correct à moins que vous fassiez une installation plus technique ou esthétique. Votre processeur va peut-être venir avec un CPU cooler intégré, donc une façon de le refroidir, mais bon Dieu, n'utilisez jamais cette merde. Achetez-en un bon gros efficace ou même un eau liquide comme qu'est-ce que j'ai ici. Il est même possible de construire votre propre refroidisseur eau liquide comme j'ai fait avec mon ancien ordinateur. Avec ça, prenez-vous une bonne pâte thermique. C'est ce qui va entre le processeur et le CPU cooler pour s'assurer d'un bon transfert de la chaleur. Il est important de bien appliquer la pâte thermique pour une efficacité maximale. Finalement, on peut y rajouter toute forme d'aération ou de refroidissement parce que ça chauffe pas mal ces affaires-là, surtout avec du gros travail. Dans mon cas, j'ai remplacé et rajouté les fans de l'ordinateur pour que ça soit plus performant et silencieux. Hey, c'était tout pour les composants! Dans la partie 2, très prochainement en ligne, on va voir comment chacune de ces affaires-là affecte les performances quand vous faites du montage vidéo. Vous verrez aussi le résultat de cet ordinateur tout construit. Comme d'habitude, partagez, subscribez, likez, commentez. J'ai des réseaux sociaux si vous voulez me voir essayer de faire caca dans un train en France par exemple. Chaîne de vlog avec ma copine. Bref, on se voit pour la partie 2 très bientôt. Soyez beaux, soyez coquins et je vous aime.